Lord, I want to bless your name today. Because you're so good and you're so kind, I just have to say this one thing. You are my symphony. Marquez les gens dans leur vie et ils savent qu'ils peuvent vous recommander des personnes. Si vous êtes sérieux avec les gens, ils vous aimeront toute leur vie. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour une série extraordinaire qu'on a eue avec le pasteur Edo, l'église Philadelphie, l'église Philadelphia. Un message puissant qui nous a amené à retrouver les valeurs d'une église. Une église est la maison de l'amour fraternel. Amen. Les frères et sœurs ne peuvent pas rester indifférents lorsque l'un d'entre eux est malade. Vous avez un texte que j'ai apporté pendant les études de la semaine en ligne. Je lisais un texte où une portion du peuple d'Israël disait à Dieu, nous ne pourrons pas avancer si Benjamin n'est pas là. Où est Benjamin? Qu'est-ce qu'il est devenu? Une nation, un peuple, une église et l'assemblée des gens qui s'aiment et qui aiment voir l'autre prospérer. Amen. Qui aiment l'autre, voir l'autre avancer. On se soucie de l'absence de l'un et de l'autre. On se soucie de voir que ce dimanche, il y a plusieurs absents. Il faut que lundi, je me mette au téléphone quand je commence à appeler. Peut-être qu'ils étaient malades. Peut-être qu'il y a une situation en dernière minute. Peut-être que ça fait toute une semaine de combat spirituel incroyable. Il ne s'agit pas seulement de gens qui sont découragés. Il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un s'absente à un culte, à Pingui, il commence à sortir des voies de Dieu. Il y a des combats de tous les jours. Et on a besoin de se soutenir mutuellement. Est-ce qu'on peut encourager le pasteur Edo pour cette série qui va enfin continuer, qui va continuer. On n'a pas fini, je pense que ce que j'entendais dimanche dernier, la richesse n'est pas finie. Il faudrait qu'il revienne là-dessus, l'amour. Aujourd'hui, nous allons compléter en commençant l'introduction de la troisième forme de l'Église, parce que nous sommes dans notre premier trimestre de l'année en train de parler de l'Église. L'Église dans toutes ses définitions. Et une des définitions de l'Église, c'est l'Église Bethesda, l'Église maison, maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Beth, comme on avait vu, c'est maison. Et c'est un mot hébreu qui veut dire maison de miséricorde. Bethesda. Du français, du latin même. Le verbe miséricorde, le mot miséricorde veut dire miserere. Et ceux-là qui connaissent bien un peu les lettres, ils se souviendront que l'empereur, il y a même une pièce de théâtre qui a été jouée sur miserere. L'empereur romain, lorsqu'il s'est rendu compte de la trahison qui est venue même dans sa propre maison, il criera miserere. Pitié, ayez compassion. Considérez au moins ce que j'ai été pour vous, ce que j'ai accompli pour vous, avant de penser me faire du mal. Miserere. Miséricorde. Regardez attentivement si je mérite une trahison. Si déjà un homme, un dirigeant séculier, peut solliciter la miséricorde, même si il n'a pas été parfait dans toute la gestion de sa gouvernance, mais si déjà un dirigeant séculier peut solliciter la miséricorde, qu'en est-il d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu qui a toute la faveur divine, mais qui subit toute forme d'injustice sur la terre, qui est minimisé, méprisé, qui est maltraité, opprimé. Voilà pourquoi le Christ, lorsqu'il arrive, un de ses premiers mots qu'il prononce devant le temple, parce que le garçon, c'est vrai, à 12 ans avait, dans la culture juive, tout garçon, c'est vrai, à 12 ans, il devait avoir un rouleau à lire devant le temple. Et le Christ a choisi un rouleau qui introduisait bien toute sa mission. Il prendra le rouleau d'Ésaïe et il dira, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour déclarer une année de grâce, pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Toute la mission de Jésus se résume à ces actions-là. Je vous donne le devoir d'aller considérer ce texte et de dire combien de verbes qu'il y a.
qui définissent l'action divine. Et vous verrez dans la suite des enseignements de l'année, nous parlerons de ces verbes-là. J'appelle les 4 directions de la main de Dieu dans notre vie, les 4 bras d'action divine dans notre vie. Il a dit, il faut annoncer une année de grâce. Le monde a besoin d'une annonce. Le monde a besoin de savoir, est-ce encore possible d'espérer? J'écoutais un des grands politiciens de ces derniers temps faire une émission à une chaîne de télé. Il disait, je savais que les choses allaient mal dans le monde, mais maintenant je réalise qu'il nous faut une autre réalité pour changer la tendance parce qu'il n'y a plus de solution. Et moi j'appelle cela une année de grâce que le Seigneur peut annoncer. L'Église doit entendre encore ce message d'espérance. L'Église doit entendre encore ce message de possibilité. Et parce que dans l'Église, nous avons aussi des gens désespérés. Désespérés parce qu'il n'y a plus d'issue dans tout ce qu'ils font, mais désespérés aussi parce qu'ils sont coupables, conscients des conséquences de leur conduite dans leur réalité aujourd'hui. Il y a des gens qui sont conscients que si j'arrive à subir telle chose aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que dans le passé, j'ai commis tel péché, tel péché, tel péché. Durant cet enseignement, on va laisser le livre. Sur toi, passe ton culte, laisse-le, il y a des gens qui vont s'en occuper. Passe ton culte, laisse-le vivre. Il est dans la maison de son père, laisse-le. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand il arrivera devant moi, ben là, c'est autre chose. Mais pour l'instant, on le laisserait. Il y a une chose qui ronge l'être humain, c'est la culpabilité. Il y a des gens qui sont forts à l'extérieur. Ils sont imperméables contre toute forme d'attaque. Quand tu lui parles mal, ça ne fait rien. Il y a des gens qui sont durs de caractère. Ils ont une personnalité qui tu as du mal à les offenser. Ce n'est pas facile de les offenser. Mais assez souvent, les hommes les plus durs sont les plus vulnérables lorsqu'ils sont en face des réalités de leur culpabilité. Lorsqu'on regarde avec sincérité tout notre parcours, des fautes, des erreurs qu'on a commises, des fois on a le sentiment qu'on est impardonnable. J'arrivais à Kinshasa l'été dernier, j'ai apporté la parole de Dieu à la fin de la réunion, et une sœur est venue me voir et dit, pasteur, je pense que je ne veux plus rentrer chez moi. Je dis, mais attends, tu es marié, oui. Tu as des enfants, oui. Mais pourquoi tu ne veux plus rentrer à la maison? Et alors que j'écoutais le message, j'entendais ce message, j'ai dans mon cœur la culpabilité. Mon mari ne sait pas combien de fois je l'ai trompé. Il ne sait même pas qu'un des enfants qu'il y a dans sa maison n'est pas de lui. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce que je fais. Et quand j'entendais ce message, je me disais, est-ce qu'il faut que j'aille lui dire? Le connaissant, je sais déjà que ça va dégénérer. Je préfère m'enfuir. La culpabilité peut t'amener à prendre des résolutions les plus radicales possibles. Parce que tu t'es dit en toi, il n'y a plus de possibilité de réparer. Mais l'église Bethesda, c'est le lieu idéal pour que quelqu'un dise sa miséricorde durera toujours. Amen. Sa miséricorde durera toujours. J'ai vu des pasteurs m'appeler, ici et ailleurs, pour dire telle personne, si elle arrive dans votre église, ne l'acceptez pas. Elle traîne derrière elle un mauvais témoignage. Dans tel pays, elle a fait ça. Dans tel pays, elle a fait ça. Tu viens à Montréal, oui. Pasteur, si telle personne arrive dans votre église, ne l'accueillez pas. Et dans notre humanité, c'est très facile d'écouter ce genre de discours et de le mettre en pratique. Mais nous allons voir dans cette série combien la miséricorde de Dieu va au-delà de l'ampleur, de la gravité des crimes qu'on aurait commis. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Sa miséricorde dure à toujours. Et notre texte de base dans le livre de Jean, chapitre 5,
nous aidera à voir ensemble les premières bases. Pendant ce dimanche et dimanche prochain, après, nous reviendrons à creuser cela plus tard. Je voudrais voir avec nous dans Jean chapitre 5, le verset, à partir du verset premier même, si cela est possible, on aura juste à introduire aujourd'hui et on va creuser pendant le dimanche et la semaine. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Est-ce que quelqu'un peut dire quelle que soit sa maladie? Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Car le Père aime le Fils. Ah, là je suis allé trop loin. Le malade, verset 7, lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend à moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Retenez encore la particularité de ce jour-là. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Je voudrais m'arrêter un moment là dans ma lecture et commencer à nous rappeler 3 vérités importantes dans ce texte. La première vérité, c'est que le choix du lieu n'est pas un hasard. Le fait que Jésus vienne se positionner dans cette piscine qu'on appelait Bethesda, ce n'est pas un hasard. Souvenez-vous que lorsqu'on avait introduit l'enseignement sur l'Église, la première journée, j'ai parlé de Bethel qui était la maison de Dieu. Et pour que Jésus confirme la présence de Bethel comme étant maintenant quelque chose qui est accessible, il est allé rencontrer Nathanaël. Lorsque donc Nathanaël est vers lui, le Christ lui a dit, voici les Juifs en qui il n'y a point de fraude. Celui-là dira, d'où vient-il que tu me connaisses? Jésus lui a rappelé, avant que Philippe ne vienne te chercher, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu, je t'avais connu. Et Nathanaël s'est exclamé, il dira, tu es le Seigneur, je reconnais que tu es le roi d'Israël, tu es le prophète qui devait venir, tu es le Seigneur, l'Adonai. Le Christ lui dira, enfin, puisque tu as cru que je t'ai vu, que je t'avais connu, puisque tu as cru à ma royauté, désormais, le ciel te sera ouvert, tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme que je suis. Jésus vient de confirmer la vision de Bethel. L'échelle de Bethel, c'est Jésus. C'est lui l'échelle qui, dans le sommet, touchait au ciel et le pan était enfoncé sur terre. Jésus est le seul Emmanuel, Dieu parmi nous, qui nous ouvre les réalités du trône divin. Il est le seul qui amène vers nous les richesses de la maison de Dieu. Il est celui
lui qui a en lui toute la puissance de la science et de la connaissance. Il n'y a rien de hasard. C'est un Dieu qui connaît le bon moment, le bon endroit pour se rencontrer à quelqu'un, le rencontrer et lui révéler quelles sont les richesses divines qui sont déjà disponibles pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Bethesda, c'est la maison de la révélation de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Il fait tout mouvement avec un but. Lorsqu'il quittait là où il était, après avoir fait le miracle, il a choisi de traverser Jéricho. La Bible dit qu'il voulait traverser cette petite ville-là lorsque Zachée a eu à cœur aussi la passion de savoir qui est Jésus. Ça, c'est synchronisé dans les ciels. Il y a un homme quelque part qui a la passion de savoir qui est Jésus, et il y a un Jésus qui décide d'aller en mouvement vers une ville où il y a quelqu'un qui a la passion. La Bible dit qu'alors que le Christ traversait cette ville, Zachée a couru, il a surmonté toutes les montagnes, tous les obstacles qui étaient devant lui, et il se mettra sous l'arbre et il regardait, cherchant à savoir qui est Jésus. Jésus s'arrête juste là, drette, comme disent les Québécois, drette là en bas de l'arbre où était Zachée. Et la Bible dit, il leva les yeux, il regarda et lui dira, hâte-toi de descendre, Zachée, car aujourd'hui le salut doit entrer dans ta maison. Je parle de la miséricorde qui bouge, la miséricorde qui a un véhicule qu'on appelle Jésus. Il parcourt les villes, il parcourt les nations, il parcourt les familles, il rentre dans des endroits où personne ne sait que qui il vise, mais lui il sait qu'il vise cet après-midi dans cette salle, et tous ceux-là qui vont suivre ce message après, je vous dis que le Christ est déjà en mouvement. Pendant que la culpabilité vous ronge, pendant que les doctrines et les dogmes vous limitent, pendant que les prédications de certains messagers pourraient vous enterrer, je parle de la grâce qui a quitté le ciel. Je parle de la grâce qui cherche dans quelle ville je veux soulager la souffrance de quelle personne. Amen. Il n'y a pas de hasard. Tu es un projet divin. Tu existais dans la pensée de Dieu. L'apôtre le déclare si bien, et Moïse l'avait confirmé, que nous existions en Dieu avant la fondation des temps. C'est lui qui nous connaît même avant que nous soyons venus sur terre. Il connaît quelle est la qualité de vie qui nous est réservée. Et quand il nous voit vivre en deçà de la vie que lui, il avait déjà destinée pour nous, son cœur n'est pas en paix. Tout ce que tu vis qui te brise, qui te fait pleurer, ça bouge le trône de Dieu. Et la facette qui nous montre qui est Dieu, ça s'appelle la miséricorde. Car la miséricorde, c'est la faculté divine de ressentir la souffrance de quelqu'un et d'agir même au-delà des mérites d'une personne. Dieu nous octroie sa miséricorde, ses faveurs, il les multiplie même quand on ne le mérite pas. Ce n'est pas un hasard que tu sois dans l'église aujourd'hui, parce que tu es dans les lieux idéaux où la grâce va être en mouvement. Remarquons, il y a une deuxième vérité dans ce texte, c'est que ce n'est pas aussi un hasard que piscine de Bethesda soit juste placée à côté de la porte des brebis. Car dans la ville, il y avait des endroits destinés aux notables, des endroits destinés à ceux-là qui pouvaient se sentir ne jamais avoir besoin de quoi que ce soit. Mais il y avait une porte de la ville qui était destinée à l'entrée des brebis, et un tiers de ces brebis était réservé au sacrifice, à l'holocauste pour l'Éternel. Il n'y a pas d'holocauste sans grâce, il n'y a pas d'holocauste sans miséricorde, et le Seigneur va ordonner. C'est l'unique texte de la Bible qui nous parle de la position stratégique de Bethesda, en plein milieu, au l'endroit où les brebis doivent passer. Il y a à côté la piscine de la miséricorde. La miséricorde de Dieu est réservée aux brebis de la maison de l'Éternel. Or, les brebis, il n'y a pas que ceux-là qui sont déjà dans l'enclos. Il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos. La Bible les appelle autrement fils d'Abraham. C'est comme ça que Jésus va dire à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui le salut doit entrer dans ta maison. Et la Bible dit que la foule qui était là a trouvé que c'était inapproprié. Jésus
entrer dans la maison des Zachée, un topo qu'on ne peut pas s'imaginer. Ça ne marche pas, Seigneur. Cet homme, c'est un mauvais gars. Et Zachée lui-même commença à parler de la définition qu'il avait de sa propre vie. Il dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, dans ma petite justice, j'ai fait un effort pour réparer. Il sait qu'il est le chef de publicain. Et vous savez, chez nous, on les appelait des gens de contribution. Quand tu sais que quelqu'un de la contribution vient chez vous, tu pleures. Tu sais déjà que non seulement il va te prendre les impôts que tu devais payer, mais il va te rançonner. Il va te prendre plus que ce que tu devais payer. Et quand tu regardes quelqu'un qui rentre aujourd'hui, le 31 décembre, il commence à travailler chez les contributions, va le voir le 31 décembre de l'année prochaine, il a déjà 2, 3, 4 maisons. On savait que c'était des voleurs en cravate, des gens qui avaient la facilité de s'enrichir dans la corruption. Et le chef de tout cela, c'est Zachée. Jésus le regarde, il dit, aujourd'hui le salut doit rentrer dans ta maison. Les gens disent, non. Seigneur, toi, dans cette maison, cette gare n'est pas digne. Dans cette ville, il y a des gens qui ont un souvenir, un mauvais souvenir de la conduite de Zachée. Tout comme toi et moi, dans cette ville, il y a des gens qui nous accepteront jamais. Parce qu'ils ont été de loin ou de près des témoins de nos péchés, de nos erreurs, de nos imperfections. Mais je bénis Dieu, car la miséricorde de l'Éternel va au-delà des opinions des hommes. La miséricorde de l'Éternel va au-delà des limitations des hommes. La miséricorde de l'Éternel va au-delà de la limitation même de la doctrine. La miséricorde de l'Éternel brise les principes que Dieu lui-même aurait établis avant. La miséricorde disait à cette femme pécheresse, où sont ceux-là qui t'ont condamné parce qu'ils étaient prêts à la lapider selon la loi? Selon la loi, ils avaient raison de la lapider. Car ils l'ont trouvé en flagrant délit d'adultère. Ce n'était pas une question de rumeur. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Dès qu'on repart une rumeur, tout le monde va le reprendre sur les réseaux sociaux sans vérifier. Mais là, c'était quelque chose de vrai. On l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi, les gens ont approché Jésus lui dire, Maître, il est écrit par la loi que tu défends, si tu es réellement le docteur de la loi, que cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère, elle mérite d'être lapidée. Qu'est-ce que tu en dis? Celui qui est venu à côté de la porte des brebis, il est aussi la porte des cieux. Il est celui qui nous ouvre la porte de la miséricorde de Dieu. Il retourna ce regard vers les accusateurs et leur dira, si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il jette une pierre sur cet homme. Il n'a pas dit si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais commis d'adultère. Parce que qu'est-ce qui était en question ici, c'était l'adultère. Jésus va au-delà de la catégorisation de péché. La miséricorde ne s'attaque pas seulement à un péché spécifique. Il règle le problème global de la déchéance de la race humaine. Jésus, lorsqu'il touche ta vie, il n'est pas venu juste pour une simple faiblesse. Jésus vient régler la question du péché dans le corps. La nature pécheresse, c'est ce que lui, il enlève. La Bible dit que Jean le Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne vient pas établir une liste d'épicerie de tes péchés, mais lui s'attaque à la racine, à cette nature qui n'est pas capable d'obéir à la volonté de Dieu. Le Christ n'est pas là pour consommer les accusations de l'Église des uns des autres. Jésus n'a pas envie d'entendre un frère qui se plaint d'un autre, mais Jésus veut voir une église qui intercède afin que la miséricorde de Dieu se répande sur toute la terre, car la miséricorde c'est un bouclier, la miséricorde est la défense de l'église. Amen. Il dira à ces hommes, si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a point péché, qu'il jette la pierre sur cette femme. La Bible dit, chacun étant retourné en lui-même, il se retourna, il s'en alla. C'est-à-dire que ces gens-là, à une fraction de seconde, ont établi toute une liste de leurs imperfections. Ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas meilleurs que cette femme. C'est vrai que dans une église,
il peut y avoir des moments où des gens vont chuter, vont chavirer, vont avoir des conduites qui ne sont pas bonnes. Et certains autres peuvent venir apporter pour préserver la pureté du service. Et ça, c'est tolérable, c'est acceptable. Mais mon oreille de pasteur supporte difficilement quelqu'un qui ne brandit que les insuffisances des autres et qui fait montre de grande légèreté dans sa façon de se conduire lui-même devant l'Éternel. Il y a deux gens qui ont facile à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais ils oublient la poutre qui est dans leur propre œil. Ils ont des sérieux problèmes de conduite et des choses que l'œil ne voit pas, mais que seul Dieu connaît. Mais ils ont facile à brandir les insuffisances des autres et les disqualifier au grand jour. Et cette maladie, je croyais qu'elle devait être normalement supposée être parmi les moins matures dans la foi. Malheureusement, cette maladie caractérise le corps pastoral aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs sont des grands matomes, ils sont des grands médiseurs, ils sont des gens qui parlent rarement de bien d'un autre collègue pasteur. J'arrivais dans une ville, quelqu'un me demande, pasteur Jacques, tu viens de Montréal? Oui. Est-ce que tu connais tel pasteur? Moi j'ai dit oui, mais c'est un grand homme de Dieu. C'est un certain. Je commençais à parler de lui en positif. Des mois après, lui il est passé par la même église après moi. On lui pose la question, est-ce que tu connais le pasteur Jacques? Oh, c'était le contraire de mon discours. Il a étalé tout ce qui pouvait y avoir du mal sur la personne du pasteur Jacques. Et il espérait ainsi avoir l'approbation et l'adhésion de toutes ces églises pour qu'on lui ouvre la porte. Oh, il ne connaît même pas quelle est la nature de ma relation avec ces gens. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Il ne sait pas. Et alors on lui dira, on va t'appeler pour te dire quel jour tu vas venir nous donner le séminaire, parce qu'il a dit que j'ai une grande vision, j'ai une tournée en Europe, le Seigneur m'a mis à cœur de venir donner des enseignements. On lui dit, on va te rappeler. Et quand il est parti, on m'appelle. On dit, mais pasteur, on t'avait posé la question si tu connaissais telle personne. Tu nous as dit que c'était ton frère, c'était un ami, c'était un homme de Dieu que tu appréciais. Mais lui, quand il est passé, voilà qu'est-ce qu'il nous a dit de toi, voilà qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il est réellement un frère? Maintenant, dans cette position-là, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Je leur ai dit, c'est possible que son œil soit beaucoup plus attardé sur mes insuffisances que sur mes qualités. Mais moi, j'ai recherché à savoir d'abord qu'est-ce qu'il y avait de positif en lui. Beaucoup de gens prêchent la miséricorde, mais ils sont ennemis de la miséricorde. Toute leur vie, ils n'ont un œil que sur ce qui ne va pas dans l'autre. Dans un couple, vous ne pouvez pas vivre longtemps si vous ne savez pas voir d'abord qu'est-ce qui va dans l'autre. Il faut savoir apprécier le positif. Le positif. Dans une église, si on ne sait pas voir le positif qu'il y a dans l'autre, c'est difficile de cheminer ensemble. D'ailleurs, nous ne sortons pas tous de la même maison. Nous n'avons pas tous eu la même éducation. Nous n'avons pas tous eu le même parcours de la vie. Nous n'avons pas tous eu les mêmes expériences de la vie. Lorsqu'on est appelé à cohabiter, c'est sûr qu'il y aura des moments de frottement. Il y aura des semaines où on doit s'apprivoiser, s'accepter. On doit chercher à se connaître. On doit apprendre à découvrir l'autre. Et il y aura des temps où tu découvriras que l'idée que j'avais de lui n'était pas vraiment vraie. Parce que la personne que j'ai apprise maintenant à connaître, elle est une autre personne. En chacun de nous, il y a quelque chose de bien. Malgré nos défauts. J'écoutais un couple pendant 1h30. L'homme a parlé de la femme. Ça, c'était, je l'appelais bulldozer. Il a la parole qui démolit. Il est fort. Il a tellement parlé de sa femme en mal que moi, je lui poserai juste la question. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Et il dit, ça fait 20 ans. Ben, t'as tenu pendant 20 ans? Devant une telle diablesse, t'as tenu pendant 20 ans? Tu serais déjà mort depuis. Et pendant 20 ans, tu n'as rien à me dire de si positif qu'il y a dans cette fille. C'est l'Église, avec des enseignements erronés, qui a rendu beaucoup de gens insensibles à la souffrance des autres. Certains enseignements mal donnés sur le combat spirituel, sur les envoûtements et les oppressions, ont fait que dans des familles, les gens se sont séparés. Il y a des gens de même maison, même famille, même père, même mère qui ne se parlent plus, qui ne se visitent plus. Parce qu'on a dit que je sens que c'est telle sœur qui t'envoûte. Et depuis là, il n'y a plus de contact.
La parole de Dieu n'amène pas inimitié dans l'église. La parole de Dieu n'amène pas inimitié dans les familles. La parole de Dieu ramène le cœur de père vers le fils, le cœur de fils vers le père. La parole prêche la réconciliation. Là où les gens étaient séparés, la parole les ramène ensemble. Et qu'est-ce qui fait la force de cette réconciliation? C'est un cœur miséricordieux. Être capable de surmonter les offenses. Et Jésus, il le fait d'une manière extraordinaire. En répondant aux disciples comment prier, il dit, lorsque vous prierez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'a pas dit, pardonne-nous nos péchés, parce que la notion de pécatos est reliée à la transgression par rapport à la loi. Parce que le péché ici, c'est pécatos, transgression à la volonté de Dieu. Mais il parle ici des torts, de douleurs, de souffrances que tu peux causer à un frère parce que tu as mal agi à son égard. Pardonne-nous